Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur deux choix concernant l'éclipse qui arrive du 7 septembre, la pleine lune éclipse en Poisson. Voilà, donc avant de vous présenter les deux choix, je vous présente le contexte. Je suis chez moi, voilà, donc je suis super contente de pouvoir vous faire cette première vidéo depuis chez moi. Voilà, en plein milieu d'un parc naturel, c'est juste miraculeux. J'ai été bénie, j'ai été bénie, j'ai trouvé la pépite, donc je suis aux anges. Par contre, j'ai une tête un peu de chou parce que j'ai fait un soin hier. Enfin, j'ai reçu un soin hier. Donc, pardonnez-moi pour voilà, ma dégaine un peu dans les choux. Mais en tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Avant de vous présenter les choix, je rappelle donc dans la barre de description, il y a toutes les infos concernant mes services. Je vais reprendre, oui, 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 parce que j'ai pris des pseudo-vacances. En même temps, je cherchais un lieu, mais c'était aussi beaucoup, beaucoup de vacances. Je n'en termine pas d'avoir envie de vacances. Et à mon sens, je le relie totalement à un nœud nord en poisson. Pour moi, ça fait sens. Une année de nœud nord en poisson, on est à l'opposé de la Vierge qui est le travail. Donc, on est, à mon sens, dans des énergies qui ont envie d'être en paix. Le poisson, c'est quand même l'état d'être. Donc, c'est vraiment le ne rien faire. On est vraiment, pour le coup, dans l'énergie du poisson, c'est se laisser être dans le tout, dans l'unité et trouver cet équilibre avec la Vierge qui vient nous rappeler l'incarnation, les contraintes, toutes ces choses qui sont obligatoires. Donc, moi, j'ai bien utilisé mes économies jusque-là. Et je pense qu'il va être temps de s'y remettre. Donc voilà, je suis super contente de sentir aussi que ça monte, que j'en ai envie. Et puis, dernier petit sujet très court, le stage de constellation familiale que je voulais organiser, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai senti que c'était encore en stand-by, pas encore le bon moment parce qu'il y a d'autres choses qui se présentent pour moi dans ma vie. Et puis, ça va revenir, je pense, à mon avis, courant 2026, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, vous avez au moins un aperçu du cadre dans lequel le stage se déroulerait. C'est vraiment une pleine nature, quoi. Je suis en pleine forêt, je suis entourée de forêt. Tous les jours, je balade mes chiens, je me régale. Je me régale, c'est extraordinaire. C'est vraiment de la nature, de l'humidité, et puis il y a en même temps du soleil. Donc, c'est pas la chaleur du sud-est, hein. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même chaleur. Voilà, je suis encore en train de me faire mes marques. Mais enfin, j'y suis très bien. J'arrête là, je vous présente tout de suite les deux choix pour aller explorer les énergies de l'éclipse et de cette semaine, donc c'est-à-dire les jours qui précèdent l'éclipse et les jours qui suivent, hein. C'est un peu le mouvement global. Alors, le choix numéro un, c'est la feuille. Et le choix numéro 2, c'est une écorce, je sais pas si on voit bien, avec de la mousse dessus. Voilà les amis. Et je vais faire les tirages et je vous retrouve tout de suite. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, celui de la feuille. Alors, un petit peu particulier, comme toujours, ce que je reçois là comme message. Visiblement, là, il se peut que vous gardez votre discernement, que vous soyez dans des situations un peu, pas forcément conflictuelles, mais dans des rapports de force. J'ai la carte du genou qui représente assez bien cette notion avec les deux os comme ça qui sont dans quelque chose qui n'a pas énormément de mouvement possible, hein. Le genou, il n'y a qu'un seul mouvement globalement, c'est celui-là, un petit peu de rotation. Euh, donc ça peut donner ces sensations de... D'ailleurs, cette carte, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, c'est un soldat qui est avec la rotule.
c'est son bouclier, donc c'est vraiment, je pars à la bataille, quoi. Et hop, excusez-moi, j'ai toujours Choupi qui se met à faire du bruit au moment où. Donc, il peut y avoir ce genre de sujet. De ce que je vois visiblement, euh, c'est le reflet d'une espèce de combativité intérieure que vous mèneriez peut-être avec votre propre corps. Il est possible ici qu'il y ait des gens qui soient un peu en force avec leur corps. Euh, avec leur corps sans peut-être s'en rendre compte et que du coup, ça attire en fait des situations de rapport de force dans la vie où on ne sait pas pourquoi, on a l'impression, comme le genou, hein, qu'il n'y a pas mille options que d'aller au conflit, au combat ou de se retirer, hein. C'est ces rapports un peu de domination là, soit on perd, soit on gagne, mais il y a un peu ce truc-là. Ça, c'est un peu le mal vécu de la situation, c'est ce que je constate. De ce qu'on me dit. C'est beaucoup au niveau du mental que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand le mental il contraint le corps parce qu'il dit ben il faut faire ci, il faut faire ça. Puis tiens, je pense que je vais aller par là. Et puis en fait, quand le mental il motive beaucoup d'énergie et qu'il emmène le corps partout, euh, pardon, j'ai dû couper parce que dès que je mobilise de l'énergie, j'ai la Choupi, là, ma deuxième chienne de 6 mois. Elle est hypersensible. C'est incroyable. Dès que je fais des soins, dès que je fais des... Elle part en vrille, c'est une tornade. Le reste du temps, elle est calme. Mais le moment où je commence à mobiliser de l'énergie, elle devient tempête à côté de moi. Donc j'ai dû la mettre dans la pièce d'à côté parce que c'est pas possible. Donc je disais, de ce que je vois dans le tirage, c'est comme si là, ça me symbolise le rapport de force avec soi. Et j'ai vraiment ces cartes-là qui viennent me dire c'est le mental qui pousse en fait dans ces directions-là, qui fait croire à des réalités, qui fait croire à des... C'est vraiment des croyances qui viennent faire croire que le conflit est obligatoire, que forcer est obligatoire. Et ça me parle aussi vraiment du corps et de forcer avec son corps. Et visiblement, en tout cas pour vous, c'est peut-être ce sujet-là qui va se transformer au niveau de l'éclipse, parce que c'est assez chouette ce que je reçois au niveau de l'éclipse. C'est que ça me dit en fait, là, j'ai la maison de Dieu qui sort, on me parle d'un... Alors, c'est l'effondrement des croyances, hein, ce que ça symbolise, cette carte. Mais c'est beaucoup... là, ce que je ressens, c'est le divin, l'être, l'univers, qui va faire comme un grand coup de balai, et avec beaucoup de douceur, parce que derrière ce qui se passe, c'est ce qui va en découler pour vous, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur avec vous-même. Ça va justement venir vous permettre d'aller dans cet état de paix, de transformation, de tranquillité et quelque chose, ce fameux état de lâcher prise. Visiblement, de ce qu'on me dit là, c'est que oui, l'éclipse est en train de me dire, j'arrive plus à trouver mes mots correctement, que ce n'est pas sur un plan humain que les choses se déroulent et se passent et que si là on cherche à se confronter, à se forcer, à essayer que les choses elles marchent, à, vous voyez, contraindre, se contraindre, ou contraindre quelque chose d'extérieur, en fait, c'est en train de me dire pour l'éclipse, ça va être heureusement balayé, mais pour le meilleur, il va y avoir probablement des super résolutions. Parce que c'est à un autre niveau que ça se joue, que ça se gère. Pour le coup, on parle vraiment du cosmique, du collectif et de quelque chose qui vient adoucir, adoucir tout ça.
Et j'ai vraiment une énergie, pas indifférenciée, mais euh, oui, c'est ça, du collectif cosmique, c'est-à-dire une énergie unifiée. C'est ça, qui vient pour l'éclipse, visiblement. Donc tant mieux. On me dit aussi que au niveau de la parole, ça me parle aussi de la parole, c'est-à-dire qu'il y a ces rapports de force au niveau de votre propre corps, de à quel point vous êtes peut-être en force avec vous-même. Et il y a aussi l'expression, donc est-ce que vous forcez aussi au niveau de la parole pour vous faire entendre, pour vous faire entendre? Et c'est pareil, ça fait partie du reste de l'énergie, une forme d'énergie qui peut être un peu perdue, qui peut un peu s'essouffler d'ailleurs, parce que ça n'apporte pas de résultat. On est vraiment, là je fais un dégrossissement général, pour moi avec un nœud en poisson, on est vraiment dans des périodes où c'est sur des plans quantiques et spirituels que les choses, elles se résolvent. Et avec un nœud sud en vierge, le piège, il est de croire que en faisant ça, ça va marcher. Bon, alors on fait ça, ça va marcher. Ou alors on fait autre chose. Et puis si j'essaye comme ça et on prend le problème dans tous les sens, et puis en fait, ça marche jamais, parce que le principe même de cet axe, c'est l'axe karmique. C'est un axe qui se résout sur un plan spirituel. Donc, le plan spirituel, ben, c'est par exemple une éclipse qui arrive et qui vient libérer les événements. C'est des soins, c'est de la méditation si on y arrive. Il y a plein de techniques pour être en lien avec les mondes spirituels, mais en tout cas, c'est recevoir de l'aide du cosmos et il y a quelque chose de, pour le coup, on s'adresse à plus grand, quoi. En tout cas, c'est plus grand qui peut aider. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, donc à l'issue de cette éclipse, visiblement, ça va être, je vois un peu comme le calme après la tempête, vous savez, la mer, belle, lumineuse, calme, ensoleillée. Il y a vraiment ce rapport à la mer, littéralement, dans tous les sens du terme, la tendresse, la douceur. Il y a ça qui va découler, qui va peut-être remplacer un peu toute cette dureté qui a été potentiellement vécue. Oui, la parenthèse que je ressentais aussi, c'est que en ce moment, moi, ce que je ressens pour le collectif, c'est quand même que on est dans du traitement intense de dossiers. Heureusement, on va commencer pour moi, le septembre, c'est le mois de la résolution, hein. Ça y est, on va sortir de cette espèce de vague de cet été-là. Il y aura d'autres sujets, il n'y a pas de souci, mais on a fait des sacrés sauts quantiques, vraiment énormes. Et à mon sens, de ce que je ressens là, l'éclipse, elle va venir aider à purger, à libérer. Parce que moi, ce que je ressens actuellement, c'est que vraiment, malgré personnellement mes soins, mes techniques de tout ce que je fais habituellement qui fonctionne, c'est comme si on nettoie, il y a des nouvelles couches derrière. Et quand c'est ça, c'est souvent quand on a fait plusieurs bons quantiques et qu'en fait, il y a beaucoup de dossiers qui sont en train de se gérer en même temps. Donc, plusieurs énergies qui s'entrecroisent et qui a un certain temps. Donc, pour moi, le mois de septembre, et c'est d'ailleurs le mois de la Vierge, le mois du tri, ça va être un mois qui va permettre de réorganiser, de trier, de revenir tranquillement dans le corps, dans la douceur. Donc, ça s'annonce plutôt très, très bien pour vous, mes chers amis qui ont choisi la feuille. Donc, le conseil pour vous, visiblement, c'est vous prenez pas le chou, laissez passer l'éclipse. Et derrière, ça ira mieux. C'est pour ça que je vous disais au début, c'est un petit peu étrange parce que c'est très rare que je transmette des canalisations où je vous dédouane de faire quoi que ce soit, vous voyez. Mais là, il y a vraiment ce mouvement de... Là, on est vraiment, pour le coup, dans le poisson, ce mouvement de comprendre que c'est pas à un niveau humain que ça se passe. Et donc, vous pouvez confier à plus grand, mais il y a un peu cette notion de patience. En tout cas, là, on est à quelques jours de l'éclipse. Ça va venir. Il y a des choses qui vont se passer. Par contre, on est d'accord, la Maison Dieu, euh, c'est intense.
parce qu'on me parle vraiment de ça comme étant la carte de l'éclipse, et c'est très souvent la carte que je tire au moment des éclipses, parce que c'est une carte qui symbolise des changements assez intenses, brutaux dans le sens rapide, rapide dans un court espace-temps, mais là, pour le coup, éclipse en poisson, c'est très chouette, il y a vraiment ce côté douceur, ce côté, c'est plutôt un effondrement. Donc quelque chose qui va pas rentrer en friction, c'est justement le lâcher prise sur les frictions, sur les contraintes, il y a quelque chose de l'ordre de la libération. C'est très très beau. C'est très très beau, c'est ultra positif, donc très chouette pour vous. Et puis bah du coup, je vous souhaite une belle éclipse et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, celui de l'écorce. Alors là, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de choses qui partent un peu dans tous les sens. Un petit bordel. Un petit bordel énergétique, peut-être physique. De ce que je capte en ressenti, c'est comme si, vous gardez que si ça vous parle, comme s'il y avait un peu de désancrage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est un petit peu au-dessus du corps, quand on manque un peu d'ancrage, donc on est un peu dispersé. Des fois, c'est quand on a des projets qui partent loin, qui voient grand. Le désancrage, ça peut donner ce genre de choses, des trucs. Oh, j'aimerais, c'est le désancrage typique. J'aimerais être riche dans ma vie. J'aimerais avoir une super voiture de sport rouge. Vous voyez, toutes ces espèces de croyances collectives communes là. Ça, c'est le désancrage par définition. C'est vraiment des espèces d'illusions qui viennent prendre de l'énergie, qui viennent vous emmener dans quelque chose de grand. Attention, je dis pas que rêver grand, c'est pas quelque chose de bien. Évidemment, c'est bien. Par contre, c'est plus bon à partir du moment où ça empêche de vivre le moment présent et surtout d'être actif et de concrétiser des choses dans le moment présent. Là, ça veut dire qu'on est en train de vivre dans sa tête, dans des illusions et principalement dans des mémoires. Si je devais un petit peu tirer les ficelles des énergies que je vois ici, il y a des loyautés, très clairement. C'est le problème principal de la situation, c'est qu'il y a des loyautés. Ça peut être familial, très souvent c'est familial. Ça peut être des loyautés amoureuses. En tout cas, ce sont des liens qui vous empêchent d'être vous-même, d'accomplir votre but, votre vie. J'allais dire votre mission, je le dis pas souvent, mais de vous accomplir. C'est pas les autres qui vous empêchent, c'est vos croyances de si je fais ça, ma mère va dépérir, si je fais ça, on va m'en vouloir, je vais pas être la bonne personne, la famille va me détester, voilà, des trucs qui font qui freinent en fait et qui parasitent un peu l'énergie. Euh, Là, j'ai des personnes qui, visiblement, je ne sais pas si ça vous parlera, il y a quand même l'axe Lion-Verseau que je ressens, donc c'est l'énergie, quand je vous disais tout à l'heure, voir grand, il y a un peu le rapport au collectif, le rapport à la puissance lumineuse, le rapport à vivre de grands projets lumineux, vivre des choses intenses et solaires. Et là, bah, malheureusement, c'est un peu pris dans le bric-à-brac, quoi. Et alors, c'est pris dans le bric-à-brac. Pourquoi ça me parle de ça? On me parle de l'ego. On me dit il y a de l'ego qui empêche. Et l'ego, ben, c'est donc qui empêche l'accomplissement de certains projets.
L'ego, c'est avant tout des loyautés en réalité, hein, c'est constitué de la mémoire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, moi, quand je constate ça, on est sur des thématiques qui ont besoin d'aide. D'ailleurs, il y a la purification qui sort, il y a l'énergie de la grenouille qui est vraiment l'énergie du recyclage, du soin, du nettoyage. Euh, pour voir un peu plus clair, parce que je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est comme si c'était un petit peu flou, un petit peu brouillon. Le risque, il est un peu de vouloir. J'ai la carte s'aimer qui est là, mais c'est vraiment là, je l'ai dans un sens. Ah, je sais pas, j'aime ma famille, j'aime mes amis. Et on est un peu dans un conte de fées qui empêche de voir une certaine réalité. Et là, de ce qu'on me dit pour le choix numéro 2 quand je demande bah, l'éclipse, du coup, ça fait quoi? Et un truc qui me dit, paradoxe avec le choix numéro 1 c'est l'opposé du message, parce que dans le choix numéro 1 je vous disais, alors attendez une seconde. Pardon. Dans le choix numéro 1 je disais justement que c'était un message de lâcher prise complet, de laisser tout à l'univers parce que l'univers allait prendre en charge les choses. Et là, le choix numéro 2 c'est tout l'inverse. On est en train de me dire, ouais, enfin, l'éclipse, elle peut pas tout faire, quoi. Complètement l'inverse du choix numéro 1. Donc, on est en train de me dire, c'est-à-dire que si on est trop plein, ben, l'éclipse, c'est comme j'ai l'image de un bordel. Ben, on essaye de brasser un bordel. En fait, on va juste déplacer les objets. On va peut-être dépoussiérer un peu, mais en réalité, à l'issue de ça, il y aura encore un bazar. Donc là, le risque, si je pousse un peu le message, c'est d'attendre de l'extérieur que les choses se passent, d'attendre des événements extérieurs, que le divin intervienne ou des choses qui sont, bah, une fois de plus, hors de vous, dans des formes d'illusion. Alors que là, j'ai le 5 de bâton qui me parle vraiment de... euh, alors, la clé. Je dirais que la clé, clairement, pour le choix numéro 2 c'est de se faire aider. Moi, quand je vois, quand je vois que ça se part dans tous les sens comme ça, il y a besoin de réunifier, surtout avec un nœud nord en poisson. L'unité intérieure, elle est importante. Donc là, de ce que je ressens, c'est on peut pas faire tout tout seul à un moment donné. Chercher à se faire aider, à se faire libérer les énergies. Vous avez tout un tas de personnes qui peuvent faire ça. Donc vous vous dirigez vers ce qui vous parle. Et après ça, disons que l'énergie clé, le 5 de bâton, je suis sur quelque chose qui se met en mouvement. Euh, mais ça me parle un peu quand même de cette énergie lion. Donc le côté mise en mouvement, mais oser, c'est du gros mouvement de feu, c'est-à-dire oser se montrer peut-être, oser s'exprimer, oser entreprendre les projets que vous avez. Il y a une notion de finance dedans, donc euh, j'ai vraiment cette possibilité-là que si vous vous mettez à vous investir dans vos projets, à y mettre le feu, à y mettre la volonté et surtout le rayonnement, c'est vraiment quelque chose de lumineux si vous y mettez la joie. Il y a possibilité de faire de l'argent, hein, visiblement. Vous avez l'huile de denier qui est vraiment, par excellence, à mon sens, la richesse. Euh, et de mettre votre force au service de ça. Alors que dans l'énergie d'avant dont je vous parlais, clairement, il y avait un manque de joie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Là, j'ai vu les cartes, elles m'ont toutes dit, elles m'ont toutes fait cette tête-là. On est un peu dur là. Je suis pas vraiment en joie. Il me faut de la peine, quoi. Je me dis, putain, mince, il y en a pas une qui pétille. Et c'est vraiment un paradoxe dans ce choix numéro 2. Parce que en dessous de ça, si on libère et qu'on fait un bon nettoyage,
Il y a vraiment une possibilité d'énergie lumineuse, comme je vous parlais de cette énergie Lion-Verseau. Donc, c'est quelque chose de grand qui anime de grands projets, qui est vraiment euh, belle, solaire, joyeuse, donc rayonnante, quoi. Donc, qu'attendez-vous? On en a besoin de ce genre d'énergie très lumineuse. Voilà, donc attention à la générosité envers la famille, envers les proches. Euh, c'est très dans la thématique quand même Vierge-Poisson, à mon sens. On est vraiment dans des thématiques familiales, de loyauté. Si c'est pas familial, c'est des loyautés par rapport à des clans. Avec le poisson, dans le mal vécu, c'est l'énergie de la secte, donc c'est le côté un peu enfermant. Moi, je pense que jusqu'à la fin de l'année, on va être dans des thématiques de libération, justement, des loyautés, pour faire sortir le loyau en chacun. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, euh, pour vous, donc, du coup, voilà, hein, l'éclipse, visiblement, ça peut aider, mais ça aidera encore plus si vous vous aidez. Si vous vous aidez vous-même, si vous vous faites aider, il y a besoin d'un coup de pouce. Pour le choix numéro 2, c'est clair. Voilà les amis, ainsi que le messager. Je vous embrasse, j'espère que ça aura pu résonner ou vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, je vous dis ben, à une prochaine.